Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Théorie et pratiques infirmières. Si vous découvrez la chaîne, je suis Cédric Blandin, infirmier, cadre de santé et formateur en institut de formation en soins infirmiers. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une réflexion sur une mission essentielle pour la qualité des soins présente et à venir. Je parle ici du tutorat des étudiants en soins infirmiers. Je vais m'arrêter spécifiquement sur la question de l'évaluation. Vous retrouverez bien sûr des termes qui vous évoqueront le jugement clinique infirmier de Christine Tanner, et c'est normal. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à vous y arrêter quelques instants. Nous avons toutes et tous été encadrés par des infirmiers et des infirmières au cours de notre formation. Cette transmission de savoirs expérientiels est indispensable pour s'initier aux soins et initier des soins. Bien sûr, dans les instituts de formation en soins infirmiers, les étudiants découvrent déjà des bases de la pratique professionnelle. Mais bien que les espaces de simulation se développent et permettent de reproduire au mieux le contexte clinique, il demeure un certain décalage avec le réel d'un vrai patient dans un vrai contexte contraint par le temps, les effectifs, les interruptions de tâches. Les étudiants ont donc vraiment besoin de cette immersion, si possible dès le début de la formation, pour confronter leur représentation avec le concret du terrain. Les infirmiers, pendant leurs études, sont formés à l'encadrement des étudiants. Mais cette formation ne s'inscrit pas sur un accompagnement au tutorat, qui offre à la fois un accompagnement sur la distance, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, parfois à distance, c'est-à-dire que les tuteurs de stage ne sont pas nécessairement ceux qui accompagnent au quotidien les étudiants, mais plutôt ceux qui vont analyser avec l'étudiant son parcours, sa capacité de faire des liens entre diverses situations apprenantes, de le soutenir dans l'atteinte de ses objectifs et finalement de faire l'évaluation. Cette évaluation est réalisée au milieu du stage, un bilan intermédiaire qui va permettre d'ajuster les objectifs de l'étudiant, de l'aider à repérer les différents savoirs sous ces différentes formes qu'il mobilise et ceux qui restent encore à développer. L'évaluation est une partie très difficile de la fonction de tuteur. D'ailleurs, c'est la raison majoritairement invoquée pour participer à la formation tutorat. C'est difficile de remplir le portfolio. Oui, c'est difficile. D'autant plus si on ne sait pas ce qu'on évalue ni qui on évalue lorsqu'on évalue. Commençons ensemble par ce qu'on évalue. Dans ce ce, on retrouve les actes, les actions réalisées sur le plan technique, les processus cognitifs par lesquels l'étudiant passe pour atteindre l'objectif du soin, les capacités d'observation de la situation sous des angles différents et avec des outils variés, les processus expérientiels dans lesquels il va puiser pour mobiliser ses connaissances, ou encore les comportements qu'il développe face à une situation. Dans ce ce, il y a tout ça et bien plus encore, j'en suis sûr. Chacune des 10 compétences infirmières, encore d'actualité en 2025 avant un changement de référentiel en septembre 2026, se subdivise en critères. C'est ce que les tuteurs remplissent à la fin du stage en présence obligatoirement de l'étudiant. Un petit point sur ce remplissage. Il est vrai que cocher les cases du bilan n'a que peu d'intérêt si l'on ne fait que cocher des cases. Ce moment doit encore être un moment de pédagogie. Et comme tout moment de pédagogie, il doit être vraiment préparé en amont. Le tuteur aura alors rencontré tout au long du stage les infirmiers et infirmières qui ont accompagné l'étudiant. Il aura pu lui donner des travaux, soit pratiques, soit des recherches à réaliser, notamment à travers la réalisation de projets de soins écrits. Il regardera avec lui son livret de suivi des activités. Il est attendu des étudiants d'avoir une attitude proactive dans leurs apprentissages. Mais il n'est pas non plus interdit de les soutenir en leur donnant des pistes de réflexion, en identifiant avec eux
les pathologies prévalentes du service par exemple. Lors des deux évaluations, bilan intermédiaire et bilan final, le tuteur va donc s'appuyer sur les éléments de preuve rapportés par les différents intervenants et par l'étudiant pour évaluer sa progression. Parfois, les critères évalués semblent difficiles à interpréter. C'est aussi l'une des raisons majeures de la demande de formation. Un outil qui peut être utilisé pour mieux comprendre les critères est le référentiel de formation. Dans ce référentiel, on y retrouve les compétences, les critères, mais également certains indicateurs à rechercher pour affiner l'évaluation. Par exemple, la compétence 1 est centrée sur l'évaluation d'une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. Dans cette compétence, 3 critères sont évalués. La pertinence des informations recherchées au regard d'une situation donnée, la cohérence des informations recueillies et sélectionnées avec la situation de la personne ou du groupe, et enfin, la pertinence du diagnostic de situation clinique posée. Ces 3 critères peuvent être considérés comme trop vagues. Le référentiel nous aide à affiner ce critère. Pour la pertinence des informations, le référentiel nous indique plusieurs sources d'informations sont utilisées, la personne, le dossier, les outils de transmission, auxquels je rajouterai l'échange avec les professionnels prenant en charge la personne. Tous les éléments d'information pertinents sont recherchés dans le dossier ou les documents et auprès du patient, de la famille, de l'entourage ou du groupe. Les informations utilisées sont mises à jour et fiables. Des explications sont données sur le choix des informations sélectionnées au regard d'une situation donnée et la sélection est pertinente. Je vous épargne ma lecture de l'ensemble des compétences, des critères et des indicateurs du référentiel. Je vous invite à aller les découvrir par vous-même dans le référentiel de formation, soit dans sa version éditée, soit dans le portfolio de l'étudiant à la fin du portfolio, soit sur le site santé.gouv.fr. Après l'évaluation du SE, nous allons nous intéresser à l'évaluation du qui. En effet, vous accueillez en stage des étudiants de différentes années, de différents semestres, et l'évaluation doit être alors adaptée. Mais comment justifier l'acquisition de compétences en fonction du niveau de formation de l'étudiant? L'un des biais dans l'évaluation est de penser que, si l'étudiant est en première année, je ne peux pas lui valider de compétences autres que celles attendues à la fin de la première année, la compétence 3 et la compétence 6. Je le dis ainsi, mais il s'agit d'une erreur d'appréciation. Je vais vous proposer une métaphore autour du Rubik's Cube. Il existe plusieurs types de Rubik's Cube. Nous allons en regarder 3, le petit, 4 carrés par face, le moyen, 9 carrés par face, et le grand de 25 carrés par face. Pour le premier Rubik's Cube, il y a peu de difficultés, quelques méthodes à apprendre, et chaque face est rapidement remplie. Pour un étudiant de première année, cela pourrait correspondre à la prise en charge d'une personne, globalement simple dans sa prise en charge, sans comorbidité décompensée. Cela veut dire qu'il faut pour l'équipe infirmière identifier avec l'étudiant les personnes qui peuvent au mieux correspondre à ces critères. Par exemple, en EHPAD, ce serait la prise en charge d'une personne en perte d'autonomie qui a conduit à l'entrée en institution. Dans cette situation, nous pourrons remarquer si l'étudiant est en capacité de faire un recueil d'informations, de faire des liens entre l'histoire de la perte d'autonomie et l'entrée en institution, de faire le lien entre son histoire de vie et l'impact sur ses besoins. Si l'étudiant a réussi à recueillir de manière suffisamment exhaustive les informations, en rencontrant la personne, en posant des questions à l'équipe, en étudiant le dossier de soins, le premier critère est validé. Vous pourrez faire ce même travail pour l'ensemble des critères. Pour rappel, pour qu'une compétence soit validée, il faut que l'ensemble des critères de la compétence soient validés. Pour le second Rubik's Cube, les techniques apprises pour réaliser le premier sont nécessaires mais pas suffisantes. Il va falloir développer de nouvelles stratégies, acquérir de nouvelles connaissances, tourner et retourner le cube pour pouvoir au final obtenir
un cube complet. Pour un étudiant de deuxième année, il s'agit du même processus. Il devra mobiliser l'ensemble des connaissances, des expériences qu'il a acquises dans son parcours de première année et qui, normalement, a nourri son bagage infirmier. Il prendra en charge plusieurs patients, de 4 à 6, en fonction des terrains de stage. Bien sûr, dans des unités aux prises en charge complexes, le nombre de patients pourra être ajusté. L'objectif est donc de permettre à l'étudiant de se confronter à la fois à un nombre de prises en charge croissantes, mais aussi à des prises en charge plus variées en termes de complexité. Pour le tuteur, il s'agira alors d'adapter l'affectation des patients pour que l'étudiant puisse à la fois se confronter à la réalité d'une organisation de soins lorsqu'il y a plusieurs personnes à prendre en charge, mais il devra aussi être vigilant à ce que l'ensemble des prises en charge soit équilibré, avec certains patients dont la prise en charge est globalement simple et un ou deux plus complexes. Vous remarquez que ce sont les mêmes compétences qui sont évaluées, mais c'est bien le contexte dans lequel elles sont évaluées qui fait toute la différence. Le tuteur pourra demander à l'étudiant de lui présenter les projets de soins de ses patients pour identifier si le niveau de prise en charge est adapté et si la compétence est acquise. Pour le dernier Rubik's Cube, 25 cases par face, il faudra encore intégrer de nouvelles combinaisons, les combiner entre elles pour arriver à l'aboutissement des phases pleines. Si on observe les 3 Rubik's Cube, nous n'avons ajouté qu'une nouvelle ligne dans chaque Rubik's Cube en faisant une addition 3 plus 1, 4 plus 1. Pourtant, le cube n'évolue pas dans un contexte additionnel, mais bien exponentiel. 3 plus 1 multiplié par 3 plus 1. L'infirmier diplômé est attendu sur une résolution du casse-tête de 5 x 5 pour assumer l'ensemble des missions attendues. Les infirmiers expérimentés sont à des niveaux de casse-tête plus élevés. Il faut donc que le tuteur, souvent à un niveau d'expertise plus élevé, s'adapte aux attendus du niveau de formation et non à son niveau à lui, même minoré. L'étudiant de troisième année, fort de ses 2 années d'expérience, a accumulé les savoirs, les nouvelles théories de soins, les expériences, la reconnaissance de schémas typiques, l'organisation des soins. Ces savoirs, bien qu'accumulés un par un, vont être mis en lien au fur et à mesure pour pouvoir être combinés de différentes façons. Dans le même temps, le nombre de patients pris en charge aura aussi été augmenté et les problématiques de chaque patient devront être traitées de manière spécifique. Pour résumer, valider une compétence en première année n'est pas un gage de validation de cette compétence sur les autres années. Il s'agirait plutôt d'un prérequis qui indiquerait « Tu as réussi le premier Rubik's Cube, bravo, à telle fois au suivant ». Par contre, il arrive que des étudiants valident la quasi-totalité des compétences dès les premiers stages de première année. Quels ont été les indicateurs qui ont été utilisés pour les valider? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un ressenti de compétences, plus que de compétences réelles? Un dernier point sur la validation de compétences. Dans la compétence 2, situation de soins d'urgence est rarement validée à moins qu'il y ait eu une situation très spécifique comme un arrêt cardio-respiratoire. Mais la découverte le matin d'une hypoglycémie symptomatique chez le patient est également une situation d'urgence. En santé mentale, la mise en place de stratégies de désescalade dans une situation de tension psychique est également une situation d'urgence ou de gestion de crise. Voici donc quelques éléments de réflexion autour de l'évaluation des étudiants en soins infirmiers qui, je le pense, sont transférables aux autres étudiants en santé. Nous pouvons percevoir ensemble la grande difficulté d'évaluer justement de la manière la plus objective possible sans être dupe de notre propre subjectivité. Nous avons tous notre expérience en tant que stagiaire et nos représentations de ce qu'est un bon stagiaire. Cette expérience est singulière, unique. Elle peut vous aider à comprendre une situation si elle vous renvoie à une expérience que vous avez vécue. Mais l'étudiant, dans son expérience singulière, unique, aura aussi besoin d'être reconnu dans cette singularité.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir les enjeux de l'évaluation pour les étudiants infirmiers dans le milieu clinique. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!